Nous allons ici corriger un exercice qui consistait à rédiger une introduction et une conclusion d'une dissertation sur œuvre. L'exercice consistait à reprendre le sujet qui avait été traité dans le cours numéro 4. Peut-on dire que la pièce Le Dieu du carnage se situe dans l'héritage du théâtre classique? Et donc il fallait reprendre ce que nous avions fait au niveau de ce sujet et rédiger une introduction et une conclusion. Dans le cours 4, nous avions vu qu'un plan en 2 parties permettait de traiter le sujet. Une première partie qui montrait que la pièce était écrite en grande partie dans le respect des conventions d'écriture. Et dans une deuxième partie, il s'agissait de montrer que même si la pièce était assez proche du point de vue des conventions d'écriture, c'était surtout du point de vue des finalités qu'elle était le plus proche du théâtre classique, puisqu'elle reprend bien à la fois la notion de satire, notamment de la satire de la bourgeoisie, et en même temps elle met en valeur des personnages qui perdent complètement leur sang-froid, qui n'ont donc aucune mesure, aucun contrôle d'eux-mêmes, et qui montrent toute leur passion. On se rappelle que lorsqu'on en est au moment où il faut rédiger son introduction et préparer sa conclusion, eh bien on est déjà à l'étape numéro 5, c'est-à-dire au moment où dans la méthodologie on commence à rédiger au propre et où on a déjà au moins 2 heures si on est en temps limité de 4 heures ou bien 1 heure si on est sur un temps limité de 2 heures. En tout cas, on a déjà bien travaillé le sujet, on a déjà construit son plan détaillé et on sait qu'on a donc 2 grandes parties qu'on va détailler par la suite avec 2 axes, un grand 1, un grand 2. Et on a besoin pour rédiger son introduction de ce grand 1 et de ce grand 2 puisque ça fait partie des éléments que je vais devoir faire figurer dans mon intro. J'ai appris dans le cours précédent qu'une introduction comporte toujours 3 choses, une amorce, qu'on appelle également entrée en matière, une présentation du sujet et ensuite l'introduction de la problématique et l'annonce du plan. Donc je dois retrouver ces 3 éléments dans une introduction. L'amorce consiste à envisager les choses d'abord d'une manière large pour ensuite se resserrer vers le sujet. C'est pour ça qu'on a recours à cette histoire d'entonnoir. C'est une manière de figurer d'une façon abstraite l'idée qu'on part de quelque chose de large pour se retrouver sur quelque chose de précis. L'amorce peut prendre appui soit sur le mouvement littéraire, soit sur la biographie de l'auteur, soit sur le genre littéraire. La dernière fois, on s'était appuyé pour la leçon sur le comique, c'était le cours numéro 5, sur comme le sujet abordait la question du comique, on s'était évidemment positionné sur le genre littéraire, c'est-à-dire sur la comédie. Ici, le sujet prend appui sur le théâtre classique, c'est-à-dire en fait sur le mouvement du classicisme. Donc, bien entendu, le sujet nous invite à aborder les choses par rapport à ce mouvement littéraire. Mon amorce va donc reposer sur mes connaissances sur le mouvement littéraire, c'est-à-dire sur le classicisme. Je vais donc rédiger 1 ou 2 phrases pour rappeler ce qu'est le classicisme et ensuite pour rattacher le classicisme à la pièce Le Dieu du carnage. Donc je rédige ici 2 phrases. Le classicisme repose sur un idéal d'ordre et de maîtrise des passions. L'influence de ce mouvement littéraire a été très importante pour le théâtre puisque les 3 plus grands auteurs, Corneille, Racine et Molière, ont suivi ces règles d'écriture. Donc vous voyez comme dans la rédaction, j'oriente le classicisme vers le théâtre classique puisque mon œuvre est une pièce de théâtre. Donc je commence en quelque sorte à rattacher mon amorce à mon sujet qui est donc une pièce de théâtre, Le Dieu du carnage. Après avoir commencé par l'amorce, je vais donc présenter mon sujet et tout d'abord présenter l'auteur et la pièce que je dois absolument faire figurer dans mon introduction pour qu'on sache bien de quoi on parle. Et on fait le lien évidemment entre l'amorce et la présentation du sujet. Donc là, le lien se fait par rapport à la notion d'héritage qui est le mot-clé de l'analyse du sujet. Lorsque j'ai analysé le sujet, c'est vraiment ce mot d'héritage qui est venu en premier lieu.
Donc ma phrase, encore aujourd'hui les dramaturges contemporains doivent se positionner par rapport à cet héritage, cette phrase-là, elle fait bien le lien entre l'amorce et la présentation du sujet avec l'auteur et le titre de l'œuvre. Yasmina Reza, l'une des plus grandes autrices de notre époque, ne fait pas exception. Ensuite, j'introduis donc la problématique. Et donc, dans cette problématique, je vais ici, donc ce n'est pas toujours le cas, mais ici, j'ai introduit le titre de l'œuvre à l'intérieur de la problématique. Le Dieu du carnage, l'une de ses comédies les plus connues, se situe-t-elle dans la perspective définie par le classicisme ? Et par la suite encore, je vais annoncer mon plan. Donc on avait vu la dernière fois qu'il y avait plusieurs façons d'annoncer le plan. Le plus simple est de respecter le nombre de parties qu'on a. Ici on a 2 parties, donc je vais dans mes phrases faire 2 phrases qui permettent de bien comprendre que le plan va être en 2 parties. Le respect des règles d'écriture est en grande partie bien assuré. Première phrase. Deuxième phrase, c'est surtout dans la finalité qu'elle s'en rapproche le plus, etc. Donc on voit bien qu'il y a 2 phrases et donc le lecteur comprend bien que la première phrase correspond à la première partie. C'est la thèse qui va être prouvée dans la première partie. La deuxième phrase correspond à la thèse qui va être prouvée dans la seconde partie. Je n'ai pas besoin d'avoir des formules du type « nous nous intéresserons tout d'abord, puis nous verrons dans un deuxième temps ». Ici, on comprend parfaitement les choses, pas besoin de ces béquilles. On a vu que la conclusion devait se préparer à l'avance, puisque si on est débordé en quelque sorte par le temps, si on n'arrive pas à rédiger dans le temps imparti, il faut absolument qu'on termine sur la conclusion, même si on doit en quelque sorte raccourcir sa dernière partie, il faut absolument que la conclusion soit là. Donc la préparer à l'avance est toujours quelque chose qui va nous permettre de terminer proprement son devoir. La conclusion se compose également de 2 parties distinctes. Il y a d'abord le bilan de ce qui aura été dit pendant les 2 parties. Et normalement, quand on a bien travaillé son plan détaillé, on sait à l'avance ce qu'on va dire. Donc, on sait tirer le bilan à l'avance. Et puis, la deuxième partie, c'est donc une ouverture. Donc, on rapproche avec une autre œuvre la plupart du temps. Donc là, ici, on ne prend pas trop de risques. On va rapprocher avec une autre pièce de Yasmina Reza, une autre comédie. Et ça nous permet de clore en poursuivant en quelque sorte le devoir sur autre chose. C'est le rôle d'une ouverture.